Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, en compagnie d'autres organisations de défense des droits des migrants, a organisé un sitting devant le ministère des Affaires étrangères ce vendredi. Cette initiative visait à exiger aux autorités de prendre des dispositions pour accompagner les ressortissants haïtiens faisant face à une vague de déportation dans de mauvaises conditions. Les organisateurs de ce mouvement, qui ne cachent pas leurs préoccupations, jugent inacceptable que les Haïtiens soient traités en parents pauvres en République voisine. Suivez ce reportage signé Richie Fortuné. Devant la barrière d'entrée du ministère des Affaires étrangères, les représentants d'organisations de défense des droits des migrants sont mobilisés. Pancarte en main, scandant des slogans, afin de susciter une réaction des dirigeants haïtiens par rapport à la situation de leurs compatriotes en République dominicaine. Face à l'ampleur des mauvais traitements infligés aux Haïtiens en République voisine, la note de dénonciation du ministère des Affaires étrangères publiée cette semaine paraît insuffisante aux représentants du GAR qui ont pris l'initiative d'organiser le sit-in. Colette Lespinasse milite en faveur du respect des droits humains depuis des décennies. Nous faisons un sitting aujourd'hui en solidarité avec maman. C'est dans le cadre de fête maman nous faisons. Maman haïtienne qui est en République dominicaine, qui est enceinte, qui fait qu'accoucher, ou bien qui est tranché, qu'elle demande soins dans l'hôpital en République dominicaine, ils rachent et puis ils mettent dans la machine, ils laguent sous frontière. Nous venons demander côté ministère des Affaires étrangères, ça l'a fait, qui ça le dit? Parce que le ministère des Affaires étrangères, c'est ça, Wally, c'est représenter citoyens dans l'autre pays. C'est pour ça que nous avons une ambassade, c'est pour ça que nous avons un consulat. Côté comment on fait accepter un bail comme ça à fait. En plus du non-respect des protocoles établis en matière de déportation, la brutalité dont font montre les agents de l'immigration est inacceptable, souligne Colette Lespinasse. La militante des droits humains dénonce aussi les nombreux cas de viol subis par des Haïtiennes en terre voisine. Parce que même si la République dominicaine a le droit de dire qui est-ce qui a prêté la Cali, mais il y a une norme internationale qui dit dans quelles conditions pour ça fait. Même si vous êtes dans la guerre avec un pays, il y a des groupes, maman, femmes qui sont enceintes, femmes qui font accoucher, femmes qui ont tété, ils respectent. Comment vous mettez mon examen, agent immigration, en dedans l'hôpital, non pas pour l'hôpital pour l'attendre une femme qui sont accouchées ou bien qui viennent prendre soin, vous ventre pour arrêter. Donc vous mettez fils sous tension, risque pour le faire. Et comme si nous disons que ça va doit faire, il faut que le gouvernement parle avec le président Abinadel. Pour les organisateurs de ce mouvement, l'État haïtien doit mettre en place des conditions d'accueil pour les ressortissants qui se présentent dans les différents points frontaliers. Compte tenu de la réalité du pays caractérisée par la vague de violence des gangs, le retour chez eux devient une gageure. C'est l'État haïtien qui doit démêler, mettre tout dispositif nécessaire, bus, pour aller chercher compatriotes nous en dignité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la caillou. Et tout l'État haïtien, effectivement, il y en a qui sortent ils font parisien, il y en a qui sortent greciens, il y en a qui sortent un paquet de côté. Il faut que l'État haïtien démêler, ouvrir route pour gang l'État, ouvrir route pour passer pour aller à la caillou en dignité. C'est ça demander. Au terme de ce rassemblement, une lettre a été déposée au bureau du ministre des Affaires étrangères dans laquelle les organisateurs ont formulé l'ensemble de leurs revendications. Des milliers d'Haïtiens subissent le durcissement des mesures migratoires décidées par le gouvernement de Luis Abinader, mais du côté des autorités haïtiennes, des réponses concrètes sont encore attendues.